Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas faite depuis des années mais que j'espère qu'on va recommencer à faire tous les mois, qui est donc ma vidéo des coloriages terminée. Et en même temps je vais vous montrer un petit peu ma pack, alors que un petit peu parce que étant donné qu'il y a plein de sorties au mois de mars qui m'intéressent, je me laisse de la place pour pouvoir les faire parce que ce sont des sorties de début de mois. Donc je vais vous mettre une photo. Je voudrais me prendre le adorable petite poupée. Je voudrais me prendre le mystère Totally Spies et je voudrais me prendre quelques livres de la collection de Diddle aussi. Donc ça fait quand même pas mal de choses du coup. Voilà pourquoi je vais pas faire une grosse pile à colorier ce mois-ci. Mais c'est parti. Donc pour commencer, ce mois-ci, j'ai fait quand même pas mal de colos. Bon, tenir un carnet, c'est un peu trop dur pour moi, mais... mais j'essaie. Donc, il me semble, si j'en ai pas oublié, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui est vraiment trop bien pour moi. Rappelez-vous, l'année dernière, j'en ai fait 9 dans l'année, je pense, un truc comme ça. Donc, on va faire par catégorie. Je vais vous montrer d'abord les mystères, ensuite les coloriages classiques, et enfin, le Cozy Colo, puisque ce mois-ci, je n'en ai fait qu'un. Voilà. Donc, c'est parti. Du coup, dans le vitro, alors à la base je m'étais dit que j'allais en faire 3 dans le vitro ce mois-ci. Et j'ai réussi à faire 3 pages. Parce que celle-là je l'ai comptée comme 2. Voilà. Parce que 1, 2, tout simplement. Donc c'est la page de Zootopie avec Judy et Nick. Et je la trouve super belle. Alors ce livre, il faut savoir que j'ai décidé de le faire avec les 120 Artx acrylique et c'est tout en fait. Donc si j'ai pas les bonnes couleurs, je cherche une couleur approximative et bah ça j'ai pas du tout envie de en fait là en ce moment les mystères ça m'agace de passer 3 ans à chercher mes couleurs, donc j'ai décidé que j'allais repartir vers quelque chose de simple. Donc voilà pour celui-ci qui est somme toute très mignon. Alors j'aime vraiment beaucoup ce livre, par contre les traits noirs franchement ils sont embêtants. Il faudrait que je me mette à les faire au fur et à mesure, parce que quand je les laisse tous pour la fin, après j'ai plus du tout envie de les faire. Donc voilà. Du coup j'ai fait ces 2 pages et j'ai fait celle-là de Lilo et Stitch, bon, qui aurait été plus appropriée pour Halloween, mais moi c'est vrai que je fais mes coloriages dans l'ordre, donc voilà. Et celui-ci, les traits noirs, enfin genre là par exemple, vous voyez le côté, un enfer tout simplement. Mais j'aime bien le rendu, voilà. Je suis pas très fan de Lilo et Stitch, je crois que c'est un dessin animé que je n'ai absolument jamais vu. Donc voilà. Du coup ça m'en fait déjà 3. Donc celui-ci je le garde dans ma pile à colorier pour le mois prochain. Et je vais essayer d'en faire encore 3 pour arriver jusqu'à 10. Et quand j'en serai à 10, je changerai de coloriage mystère Disney. Voilà. Ensuite je suis allée dans le grand classique spécial portrait. Je l'aime énormément, moi celui que je trouve très beau. Et j'ai décidé de le faire au feutre à eau, tout simplement, voilà. Et donc j'en ai fait 2, je voulais en faire 3, j'ai pas eu le temps, j'en ai fait 2. Enfin je pense que j'aurais pu trouver le temps, mais j'ai pas cherché plus que ça, vous voyez. Donc j'ai fait Jasmine, qui rend super bien. Alors moi, avec des feutres à eau, je fais toujours des traits. Ça me dérange pas du tout qu'il y ait ce genre de traces. Je trouve que ça fait bien rangé, net, propre, donc ça va. Du coup, j'ai fait Jasmine avec une boîte de feutres à eau que j'ai acheté chez Action. Donc j'ai utilisé celle de Action, plus mes Faber-Castell Pit, que j'aime beaucoup aussi, point de brush. Et pareil pour le Cendrillon, que je trouve pareil, très joli. Franchement, je suis trop contente d'avancer dans ce livre. Donc c'est comme pareil, feutre à eau, tout ça. Et c'est comme pour l'autre, je vais essayer de continuer jusqu'à en arriver à 10. Donc le mois prochain, j'aimerais bien faire 4, 5 et 6. Voilà, on verra si j'ai le temps, mais franchement, vous voyez comme c'est des grosses zones. En vrai, ils prennent vraiment pas longtemps à faire, donc je pense que c'est largement faisable. Et enfin, en mystère, je suis allée dans le Romantaisie. Voilà, parce que c'est un livre que je trouve magnifique. Du coup, j'en ai fait 2,5. Alors, j'ai fait celui-ci,
aux acryliques. Voilà, donc j'ai un peu galéré à trouver les teintes, mais je trouve qu'il rend plutôt bien. Et en fait après, vu que, enfin je trouve qu'il a des teintes très, comment dire, très particulières ce livre. Et du coup je me suis dit que j'allais essayer de le faire au feutre à alcool pour changer un peu. Comme ça vous voyez, ça me fait un mystère au feutre à alcool, un mystère au feutre acrylique et un mystère au feutre à eau. Comme ça je varie les plaisirs, voilà, je ne me lasse pas. Et donc c'est ce que j'ai fait pour le deuxième. Celui-ci je l'ai fait au feutre à alcool, donc au OUU, et je trouve trop mignon. Alors au début j'avais commencé au RTX, mais en fait j'ai pas assez de couleurs dans les RTX parce que je n'en ai que 170, donc on est d'accord que c'est beaucoup, mais je vous dis les couleurs sont vraiment très singulières, donc il y a plein de couleurs que je n'avais pas. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de rester dans les feutres à alcool. Je le trouve très mignon aussi celui-ci. Et là je suis en train de faire celui-là, pareil au feutre à alcool OU. Je ne l'ai pas terminé, mais ça ne saurait tarder, je pense que ça va être un des prochains que je vais finir. Mais je vous montre, c'est celui-ci. Voilà. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc pour le mois prochain, je vais essayer de faire celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, je sais pas si je vais y arriver très honnêtement parce que par contre ceux-là ils sont vraiment longs. Mais je me dis vaut mieux que je m'en prévoie plus et que j'en fasse moins plutôt que de ne pas avoir, de ne plus avoir de livres dans ma pack. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, c'est tout pour les mystères. Voilà, je me suis concentrée sur ces 3 livres et je trouve que c'est bien parce que je les avance vraiment, alors que quand je fais un par-ci, un par-là, en fait, on n'avance rien du tout. Ensuite, je vais vous montrer mon coloriage préféré du mois, qui est dans l'art du coloriage manga, qui est un de mes livres Disney, mes préférés. Je le trouve juste magnifique ce livre. Et je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait dedans. Voilà, je l'adore. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je le trouve juste splendide. Alors j'ai utilisé pas mal de matériel. Pour ce qui est des tutos, des combos pour clochette, j'ai utilisé le combo de Ohana Kolo, à part pour sa robe, que j'utilise un combo à moi, pareil pour ça. Mais sinon pour sa peau, pour ses yeux, pour ses cheveux et pour ses ailes, j'ai utilisé le combo de Ohana Kolo que je trouve hyper beau, tout simplement. Donc tout ce qui est au crayon a été fait au Prismacolor. Ce sont vraiment mes crayons préférés. À un moment donné je voulais acheter d'autres gammes de crayons et en fait je pense que je vais renoncer entre guillemets parce que étant donné que je retourne toujours vers les Prisma, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup d'avoir 10 000 autres gammes, vous voyez. Donc ensuite j'ai fait des trucs au Posca blanc. Dans les ailes c'est de l'embossage à chaud. Enfin regardez-moi cette brillance, l'embossage à chaud c'est juste voilà, là vous voyez bien. C'est juste incroyable, les reflets et tout. Enfin, oh, j'aime trop, je trouve ça trop satisfaisant. Et les points là, c'est des trucs de chez Action mais qui sont géniaux. Alors attendez, je vous montre. Ce sont ces feutres là. Donc c'est les Glitter Brush Marker de chez Action. En fait quand vous les secouez, après vous tapez dessus comme ça. Et en fait ça vous met des paillettes sur vos colos. Ou alors là j'avais fait juste des petits points. Mais le rendu pailleté est juste waouh. Donc celui-ci je veux aussi y retourner le mois prochain. Donc pour l'instant j'en ai fait 2. Donc j'ai fait le clochette et celui-là. Et les 2 que j'ai fait je les aime d'amour hein, tout simplement. Je pense que le mois prochain je vais faire celui-ci. Parce que je le trouve juste... voilà, beaucoup trop beau tout simplement. Et j'aimerais bien, si j'ai le temps, je voudrais bien en faire 2. Alors après j'ai pas de vacances pour le mois de mars et on a un mois assez chargé à l'école, donc voilà. J'aimerais bien aussi potentiellement faire un de ces 2 là. Je vous avoue, je trouve celui-là, franchement je le trouve trop beau, mais même celui d'à côté. Donc voilà, si j'arrive à faire un de ces 2 là et le Toy Story, je serais super contente. Après déjà si je fais que le Toy Story ou que un Pinocchio,
je serais trop contente aussi, hein, qu'on se le dise. Mais voilà, c'est mon objectif de retourner pas mal dans ce livre. Puisque c'est un des livres que je veux avancer. Ensuite, je suis allée dans le bloc vitraux de Miss Renard, le grand bloc. Alors, je trouve ce grand bloc magnifique. Par contre, j'ai vraiment galéré à faire un coloriage. Alors, je vous le montre. Déjà, moi, le bloc, c'est complètement délité. Donc, j'ai été obligée de l'enlever. Du coup, j'ai choisi celui-ci parce qu'elle avait fait un petit challenge, Miss Renard. À savoir qu'elle nous mettait le coloriage à faire en fonction de notre signe astrologique. Moi, je suis Gémeaux, donc je suis tombée sur celui-ci. Et franchement, je trouve qu'il rend super bien. Mais il y a pas mal de paillettes, c'est pour ça que je vous fais un peu tourner dans tous les sens pour que vous puissiez voir. Mais j'ai galéré. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'informations différentes. Du coup, je trouve que c'est pas vraiment évident pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Mais au final, j'aime bien le rendu. Par contre, du coup, je ne suis pas sûre d'y retourner tout de suite. À la base, je voulais vraiment rester dedans. Et en fait, j'ai un peu trop galéré. Il m'a un peu mis dans une palette de coloriage, hein, parce que je suis restée 15 jours dessus. Donc, je suis pas sûre d'y retourner tout de suite. Voilà, ça reste un très beau bloc. Je suis très contente de l'avoir. Mais je pense que je vais le mettre un petit peu en pause. Donc, celui-ci, vous ne le retrouverez pas dans mes coloriages du mois de mars. Et enfin... pour ce qui est des coloriages classiques, je suis allée dans mon carré grand classique et j'en ai fait deux. C'est un carré que j'adore, hein, celui-ci. Donc, c'était pas du tout du travail, entre guillemets. J'aime vraiment ce carré, quoi. Donc, j'ai fait celui-ci de Hercule que j'aime trop. Voilà, franchement, rien à me dire. Est-ce que j'ai regardé des tutos? Eh ben non, parce que je voulais voir chez Oana, mais en fait, elle avait pas fait de tuto. Donc voilà. Alors tous les personnages, c'est moi qui ai choisi mes combos. J'ai marqué mes combos. Je vais vous les montrer peut-être au cas où. J'ai peut-être pas tout marqué parce que je suis très mauvaise à ça. Mais au cas où, si jamais il y a un combo qui vous intéresse, voilà ce que j'ai fait. Et le fond, j'ai fait au feutre acrylique. Voilà, je me suis dit je vais rester dans un truc un peu dark, un peu foncé. Donc j'ai mis un gris très foncé au Guangna. Et je suis vraiment contente de ce qui rend. Voilà. N'hésitez pas à me dire, bah, c'est mon deuxième préféré. Ah, quoique, non, c'est peut-être mon troisième préféré. Ouais, c'est mon troisième préféré. Voilà. Le premier, c'est le fait clochette. Le deuxième, je ne vous l'ai pas encore montré. Et celui-là, c'est le troisième que je préfère de ceux que j'ai fait. Et ensuite, j'ai fait un flop. Donc, le coloriage que j'aime le moins de ce mois-ci, c'est celui-ci. Alors à la base, franchement, j'aimais trop mon colo. Je trouve que j'ai hyper bien réussi les personnages, tout ça. Enfin, je trouve que c'est hyper cohérent. Pour l'effet or, j'ai suivi un tuto de Johanna Colo. Et par contre, pour tout le reste, c'est moi qui ai cherché les couleurs. Par contre, le fond, j'avais fait un... Enfin, dans ma tête, je voulais faire un fond de fou. Alors, j'ai commencé à le faire. Et c'était une catastrophe. Vraiment. Du coup, j'ai tout repassé à la peinture. J'ai tout repeint. J'ai dit, allez hop, on va faire un truc comme ça. Du coup, forcément, c'est moins joli qu'avec le fond que j'avais prévu. Mais en fait, de le revoir, je trouve qu'il rend... C'est pas si pire, il rend pas si mal. Mais c'est vraiment, clairement, pas mon colo préf du mois. Même si j'aime bien les éléments individuellement. Alors après, je suis pas forcément hyper déçue parce que... comment on va dire, le Bossu Notre-Dame, c'est pas du tout un de mes coloriages préférés. Donc je me dis... C'est pas grave, je préfère avoir raté lui qu'un autre. Mais voilà. Du coup, pour le mois de mars, je veux évidemment retourner dans celui-ci. Et je veux faire lui, Bernard et Bianca. J'aime trop Bernard et Bianca. Je trouve que c'est un dessin animé tellement sous-coté. C'est juste exceptionnel. Donc voilà. Du coup, j'ai trop envie de faire celui-là. Et il y en avait un autre que j'aurais bien fait. Mais je vous avoue, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps. Il me semble que si je voulais faire, c'était celui-là. Donc voilà, si j'arrive à faire déjà Bernard et Bianca, je serai super contente. Et si j'arrive à prendre du temps pour faire Peter Pan, bah, parfait. Et si j'ai pas le temps, c'est pas grave du tout. Mais voilà pour mes colos dans ce livre qui reste du coup dans ma pack. Et enfin, mon dernier colo qui est un cosy colo dans le Mon Petit Moment Cosy de Lulu Maillot. Alors ce livre, on le voit pas.
Franchement, moi je vois personne qui l'a, mais il est tellement beau. Je sais pas pourquoi on le voit pas plus, parce que moi j'en suis vraiment trop fan. Et donc je vais vous montrer, j'ai fait, j'en ai fait un vers la fin il me semble, oui, voilà. Parce que je cherchais un qui passe un peu hivernal, mais il fait pas très hivernal, du coup j'ai pris un comme ça, qui est plutôt passe-partout. Et donc j'ai fait ce coloriage que j'aime trop. Voilà, donc c'est le deuxième coloriage que je préfère de ce mois-ci. J'ai fait des essais qui n'ont pas été concluants, genre l'effet fourrure sur ses bras, sur son bras. Il n'est pas très concluant, mais c'est pas grave. J'ai testé, je n'ai pas aimé, je ne le referai plus. Mais voilà, je suis trop fan. Trop fan de mon association de couleurs. Le dessin, je trouve beaucoup trop mimi. Enfin, voilà, j'adore. Et du coup, pour le mois prochain, j'ai très envie d'y revenir. Alors, je pense... Ah, attendez. Donc, je ne vous ai même pas dit ce que j'avais utilisé. Du coup, j'ai utilisé les feutres à alcool de chez Artélix, qui sont vraiment super quand même, je trouve. Et les stylogels Languo. Franchement, les stylogels de chez Languo, c'est comme les feutres, enfin les stylos pailletés de chez Languo. C'est des pépites. Autant le feutre acrylique, c'est pas mes préférés, autant pour tout le reste, ils sont trop forts Languo. Du coup, j'ai utilisé deux tutos. Donc le tuto effet pailleté dans les robes comme ça. Et le tuto parquet, voilà, que j'avais déjà fait dans un autre coloriage et que je trouve qui rend super bien. Donc voilà, après le reste c'est assez simple, j'ai pas utilisé énormément de couleurs, je suis restée vraiment dans des teintes très similaires. Et pour le mois prochain, je pense que j'aimerais bien faire celui-là déjà. Et ensuite, je sais pas, mais j'ai trop envie d'avancer ce livre, de retourner dedans parce que je le trouve trop beau. De toute façon, je pense qu'on va se dire quelque chose, à savoir que dans toutes mes packs, il y aura du Lulu Maillot. Voilà, parce que je ne peux pas m'en passer. C'est d'une mignonnerie juste incroyable. Donc voilà pour celui-ci, donc mon petit moment causé. Ensuite, donc là j'ai fini tout ce que j'ai fait le mois dernier. Et là je vais vous montrer deux livres que je voudrais rajouter dans ma pack. Donc je voudrais rajouter Mes petites passions cosy parce que je ne sais même plus, oui, Chérie Colo, si je dis pas de bêtises, elle avait proposé d'ouvrir entre guillemets un petit groupe sur Insta pour parler de coloriage, etc. Et les colocopines qu'il y a dedans, elles font essentiellement du cosy colo. Du coup, elles m'ont donné trop envie d'aller dans mes cosy colo, voilà, à force d'en parler. Et donc, je me suis dit que j'allais aller dans Mes petites passions cosy. Donc, je ne sais pas encore lequel je vais faire, très honnêtement. Parce que, en fait, ils me font tous hyper envie. Parce que c'est tous l'histoire de ma vie, vous voyez. Donc, je vais aller dedans, c'est sûr. Je sais pas du tout encore lequel je vais faire. Je pense pas du tout le faire dans l'ordre, celui-ci pour le coup. Mais voilà, donc je voudrais rajouter celui-ci à ma rotation. Et je voudrais rajouter le bisounours dans ma rotation aussi parce qu'on arrive vers le printemps. Enfin, même le mois de mars, c'est le mois du printemps. Du coup, on arrive dans tout ce qui est cool, coloré, etc. Et donc, je me dis, j'en ferai bien un ou deux dans le bisounours parce que ce sont quand même des coloriages très rapides. Donc voilà pour ma pack et pour pour mes coloriages réalisés du mois de février et pour ma pack de mars, sachant que comme je vous dis qu'il va y avoir des ajouts, c'est sûr et certain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien bossé en février ou pas, si jamais on a des livres en commun, quel est votre coloriage, quel est le coloriage que j'ai fait que vous préférez. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Au revoir.